Il est 6h17, Perrine Storm, la mairie de Chamonix interdit le wing suite. Expliquez-nous ce que c'est. Ouais, vous savez, c'est cette pratique qui consiste à s'élancer dans le vide avec une combinaison en forme d'aile. C'est extrêmement dangereux. Et voilà, lundi, un Russe est décédé, un nouvel accident mortel. Il n'a pas réussi à ouvrir son parachute à temps et du coup, il a foncé dans un immeuble. L'accident de trop, rappelons qu'à Chamonix, 5 personnes sont décédées depuis le début de l'année et 35 à travers le monde depuis janvier. Oui, si vous êtes sur RMC Découverte, vous voyez les images, c'est impressionnant. Impressionnant, c'est ce qu'on voit lorsqu'on est en windsuite, si j'ai bien compris. Alors qu'il suffit d'un drone. C'est une aile volante. Hein. Une aile volante. On s'équipe, une combinaison avec des ailes. Et le problème, c'est que la pratique est pas assez sécurisée, donc du coup, il y a énormément d'accidents. Et oui, j'imagine. Les taux immobiliers sont bas. Ouais. On en parlait hier. Les banques se rattrapent sur les frais bancaires. Mais on se demandait justement hier, comment font notre pauvre banquier, notre pauvre banquière pour remplir le frigo à la fin du mois. Ça s'appelle les frais bancaires, le coût d'une carte, les frais de tenue de compte, le coût de 5 retraits par mois en dehors du réseau. Tenue de compte, ça c'est nouveau. Ça. 30 € chez BNP, 24,74 chez le Crédit Mutuel. Vous mettez votre argent dans une banque, elle prend des frais sur votre argent. Pour tenir les comptes, pour garder votre argent. Pour garder votre argent, c'est quand même important. La Société Générale plus 11% pour le coût d'une carte internationale. Donc voilà, on se rattrape. On a trouvé un moyen de se rattraper avec les frais bancaires. La guerre entre frères et sœurs, Charles. 8 Français sur 10 avouent s'être déjà disputés au moins une fois avec leur frère ou leur sœur. Mais j'ai envie de dire seulement 8 Français sur 10. Ça veut dire que 20%... Seulement une fois. Mais oui, seulement une fois d'ailleurs. Ne se sont jamais engueulés avec leur frère ou leur sœur. 20% des Français. Alors je sais pas, c'est peut-être votre cas autour de la table, les fratries. Oui, ça m'est arrivé. Moi, j'ai 3 frères et une sœur, donc de quoi autant d'occasions. Ce genre-là qui serait fils unique, il arriverait à s'engueuler avec ses frères. Je vous laisse imaginer 5 mandats autour d'une table. Oui, voilà. Bref, alors évidemment, on s'engueule, ça remonte souvent à l'enfance, à l'origine des disputes, mais dans un livre qui sort, on nous conseille de nous rabibocher, car ces disputes entre frères et sœurs font du mal à toute la fratrie, mais également aux parents, évidemment. Oui, c'est vrai. Racontez-nous, 3216 rmc.fr, 18 millions de célibataires en France, en voilà un. Je suis pas tout seul, hein. Mathieu Roux, un cœur à prendre. Ça fait du boulot, Mathieu. 18 millions, ça fait 9 millions de femmes. Est-ce que c'est un cœur à prendre? Oui, plus ou moins. Oui. J'attends ça dépend des soirs. 32-16, rmc.fr. Allez sur le canal 24 de la TNT. C'est le bon coin ici. C'est le bon coin. Le bon coin. C'est le bon coin. Allez sur le canal 24. C'est pas une première main. Il est bricoleur, il arrête de fumer. Je sais changer des siphons. Il est un peu bricoleur, un peu soupolé parfois, mais ça va. Il a ses humeurs. Et il y a plus d'hommes que de femmes célibataires en France. Jean-Jacques, 43 contre 36%. Ça remonte à très loin, le célibat. C'est aussi une affaire de territoire. Les agriculteurs sont plus touchés. Et en revanche, il y a un avantage. Vivre seul permet visiblement de vivre plus longtemps. Une enquête dit qu'un homme marié a 80% de chances de mourir dans l'année contre 77% pour un célibataire. Même chose pour les femmes. 6h20, Perrine Storm me rappelle des titres de l'actualité. Perrine. Des scènes de guerriers.